au 25 janvier, vous le savez, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et d'ailleurs, ce soir à 18h30, il y aura une célébration à l'église luthérienne de la Rédemption. Et c'est donc sur ce thème de l'unité que nous allons méditer ce matin pour ce temps de culte, ce temps de ressourcement où Dieu nous accueille ce matin encore. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, fais-nous entendre ce matin ton appel à l'unité et à la justice, qui ne tient compte d'aucun privilège et donne à chacun sa juste place. Fais-nous entendre ton appel à la fraternité, qui redresse les derniers et les affamés dans leur digne stature humaine. Fais-nous entendre ton appel à l'amour, qui pose sur tout être humain les signes de ton inébranlable tendresse. Notre Dieu, avec les dons que tu nous as remis, fais-nous sortir à la suite de ton Fils pour travailler avec ton esprit aux moissons à venir de la terre enfin transfigurée à ton image et à ta ressemblance. Amen. Et je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur.
Il amène toute chose à l'existence. Il veille sur sa création et l'anime de sa force de vie, de sorte qu'elle reflète sa gloire, et alors la présence de Dieu monte en nous, elle emplit nos vies de lumière, Dieu nous montre les fautes aussi du monde, il dénonce les forces du mal qui nuisent aux êtres humains, il nous ouvre au combat de la vie et de la lumière. Nous comptons sur Dieu. Il oriente, réoriente, bouscule, dynamise, afin qu'avec tous les êtres humains de bonne volonté de la terre entière, nous collaborions à son grand dessein de vie en plénitude. Viens, ô Dieu, et que ta volonté se fasse. Amen. Les dons que tu m'as donnés ne me servent pas toujours. Je voudrais qu'ils ne servent que toi, mais tu sais, j'ai tendance à m'en servir pour moi-même. Au début, je ne fais pas de bon discernement, mais des erreurs, sans doute parce que je ne t'écoute pas. Mais tu sais que là n'est pas mon intention. Par la prière et par ta miséricorde, je sais que tu peux encore me faire confiance. Et je ferai tout pour toi. Car tes dons ne servent que pour le service des autres. Je ne suis qu'un témoin, un porteur de ta lumière. Tu m'as donné des dons comme autant d'outils au service de ton évangile et de mes frères et sœurs en humanité. Je veux grandir avec toi. Donne-moi la force pour combattre le découragement devant tout ce qu'il y a à accomplir pour ce monde. Ce monde que tu as choisi d'aimer. Fais de moi un disciple à ton écoute et un apôtre porteur de ta parole, par mes paroles, mes gestes et mes actions. Amen. Le Seigneur a dit à ses apôtres, je vous laisse la paix. Cette paix, la sienne, n'est pas simplement dans un ordre ou dans une habitude, elle est parfois dans le silence, dans la recherche intérieure, être en paix avec soi-même. Sa paix, c'est l'amour aussi pour tous, la justice pour tous. Dieu ne regarde pas le péché qui divise et qui humilie, mais il regarde notre âme telle qu'elle est. Alors laissons couler en nous la source de ce pardon. Nous saurons combien nous avions soif. Laissons passer en nous la vie. Laissons respirer en nous le désir. Laissons vivre en nous l'amour. Laissons naître en nous sa présence. Au nom du Christ Jésus. Amen.
matin, j'ai choisi pour ce thème de l'unité, je vous le dis tout de suite, l'un des textes les plus difficiles du Nouveau Testament. Donc cela demandera une attention particulière, car vous allez voir, c'est un cheminement de la pensée propre à cet évangile de Jean qui est assez complexe. Mais avant d'entendre ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, je vous invite à la prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous voici dans notre monde fracturé, où les gens s'opposent systématiquement à tout et à tout le monde, où les gens râlent tout le temps. Alors, apporte un peu de paix et d'unité, non seulement entre nos églises, mais dans notre humanité. Apaise-nous. Mais pour cela, nous avons besoin d'une parole forte, qui fasse sens et unité pour nous. Alors oui, nous t'en prions, que ce texte écrit de la main des hommes devienne pour nous cette parole, ta parole. Amen. Donc Jean chapitre 17, Jésus prie pour ses disciples. Après avoir ainsi parlé, Jésus se leva les yeux vers le ciel et dit : Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant donc, Père, accorde en moi, en ta présence, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, tu me les as confiés, et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre pour que l'écriture se réalise. Et maintenant, je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartenaient pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi, par le moyen de la vérité. Ta parole est vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin que eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie pour que tous soient un.
Père, qu'il soit uni à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'il soit un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous voulez bien, à vous lever pour chanter le 36-10. 36-10, les strophes 1, 2, 3. L'évangile de Jean n'est pas toujours facile à comprendre. Ce chapitre 17, nous l'avions d'ailleurs étudié il y a quelques mois dans l'étude biblique que je vous proposais, nous l'avions décortiqué en quelque sorte. C'est un langage simple, un langage avec des mots simples, mais avec une pensée structurée différemment de notre manière de nous exprimer. Et croyez-le, même en grec, le texte est vraiment compliqué à traduire parce que c'est une pensée tournoyante et symbolique qui avance comme ça, en spirale en quelque sorte. C'est parfois un langage un peu philosophique, emprunté aux différentes cultures d'ailleurs de cette époque de la toute fin du 1er siècle. Mais ce texte, au-delà de sa complexité, pose deux questions fondamentales pour la vie de nos églises, mais aussi pour la vie du monde. L'unité et le rapport au monde. L'unité, nous faisons cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais l'unité de notre monde, nous en avons effectivement bien besoin. Il n'est qu'à voir la vacuité,
de notre campagne électorale actuelle, pour comprendre qu'on ne raisonne qu'en opposition et que l'unité d'une société peut apparaître pour certains comme un rêve inatteignable. Et pourtant, il faudrait y arriver. L'unité des Églises a fait de très grands progrès, heureusement, notamment depuis le Vatican II du côté catholique. Mais sommes-nous toujours réellement, frères et sœurs, quand parfois, dans certaines situations, les choses se tendent, et ici, disons-le très nettement, dans le diocèse de Paris, l'œcuménisme, vous le savez, depuis 11 ans que je suis là et avec le conseil presbytéral, les efforts que nous avons faits, l'œcuménisme n'est pas toujours facile. Il dépend heureusement de certaines bonnes volontés d'amis prêtres dans le quartier, mais il est vrai, disons-le nettement, que le diocèse de Paris n'est pas très porté sur l'œcuménisme. C'est bien dommage. Mais au-delà de ce constat, revenons au texte. L'unité donc. Qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Cela signifie d'abord que Jésus n'est pas son Père céleste. Il ne faut pas réduire Dieu à la personne de Jésus. D'ailleurs, un peu plus tard que l'évangile de Jean, l'un des pères de l'Église, qu'on appelait Justin Martyr, affirmait ceci, qu'il y avait en quelque sorte du divin en dehors du Christ. Il ouvrait la possibilité qu'il y ait du divin en dehors du Christ. Peut-être même que si on découvre enfin une vie supérieure développée sur une exoplanète, peut-être qu'il y aura une autre forme de Christ. Peut-être. Mais ce n'est pas, à mon avis, la question que se posait Justin Martyr. Mais ne réduisons pas Dieu à la personne de Jésus. C'est donc une unité qui se fait à partir de deux réalités différentes. Donc pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait d'abord différence. Nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas en uniforme, uniformisés, nous sommes différents, alors nous pouvons rentrer dans un processus d'unité. Car il n'y a pas d'unité quand tout est pareil. C'est l'image d'ailleurs de l'alliance que l'on retrouve beaucoup dans la tradition prophétique de l'Ancien Testament. C'est aussi une manière d'évoquer même ce qu'est un couple de deux personnes qui s'aiment. 1 plus 1 égale 3, puisque 1 plus 1 égale chacune des personnes, mais aussi l'identité du couple en quelque sorte. Il y a donc des différences qui vont générer de l'unité, et pas l'inverse. Le modèle donc d'unité de l'évangile de Jean est fondé sur une altérité et sur une forme de projet, d'aspiration. Nous allons vers l'unité, c'est-à-dire vers la pleine reconnaissance des différences de l'autre. Elle est comme une finalité et pas une réalité imposée par la force d'un magistère, d'un dogme ou même d'une armée. L'être humain ne se fond pas dans le divin, il s'en approche. Alors peut-être que les grands mystiques de l'histoire chrétienne, comme Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, Saint Jean de la Croix, peut-être qu'eux arrivaient dans leur prière à une forme, effectivement c'était leur objectif d'unité parfaite. Mais je ne suis pas ni Thérèse d'Avila, ni Saint Jean de la Croix. Il y a aussi chez ces grands mystiques une manière alors de se couper du monde. Or moi je ne veux pas me couper du monde. Au verset 11 donc, pour qu'il soit un comme nous sommes un. Le subjonctif du verbe être, qu'il soit un, indique donc une forme de devenir. Ils deviennent un comme toi et moi nous sommes un. Il y a donc effectivement une unité toujours en devenir, jamais complètement atteinte. L'unité est un devenir, une vocation en quelque sorte de l'être humain à vivre au bénéfice de cette unité reçue et toujours à reconstruire. C'est une application spirituelle très forte que cette parole de l'évangile de Jean, et quasi psychologique. Je dois rechercher même en moi l'unité, c'est-à-dire la cohérence. Quand sommes-nous totalement cohérents entre nos dires, nos pensées et nos actes? N'est-ce pas une difficulté que nous vivons tous intérieurement? Parvenir à être cohérents entre nos pensées et nos dires. Toute vérité, d'ailleurs, par exemple, n'est pas bonne à dire. Je vous assure que quand quelqu'un me refuse une priorité à droite, il ne faudrait pas que je lui dise ce que je suis en train de penser de lui. Je peux être assez méchant et voire même insultant. Toute vérité n'est
n'est pas bonne à dire. Suis-je cohérent entre mes pensées et mes valeurs? À ce moment-là, peut-être pas tout à fait, je le reconnais et je le confesse humblement. Sommes-nous aussi toujours cohérents entre nos dires et nos actes? Parvenons-nous toujours à faire ce que nous voulons? Même Paul, l'apôtre Paul, écrit dans Romains, « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais parfois ce que je déteste. » Il y a effectivement dans cette parole une forme de sagesse et d'humilité qu'il nous faut avoir. Mais Jean ne développe pas cela pour nous écraser par une forme de culpabilité, pointer du doigt notre péché, pas du tout, non. Mais au contraire, le Jésus de Jean nous dit, votre cohérence est toujours en devenir. Soyez des chercheurs de cohérence dans vos vies. Acceptez vos propres failles et acceptez les failles des autres. Quelle révolution ce serait aujourd'hui si on appliquait cela. Le jour où la droite reconnaîtra les failles de la gauche où la gauche reconnaîtra ses propres failles et inversement, etc., où on arrêtera ce débat de coq, alors peut-être on pourra ensemble construire avec des différences, des différents programmes, d'accord, des différences, mais construire une forme d'unité de la société. La deuxième question, c'est le rapport au monde, qui n'est pas une question si simple. Est-ce que nous nous séparons du monde? Et dans toute l'histoire du christianisme depuis les origines, il y a eu plusieurs tendances d'ailleurs. Les premières communautés ont eu tendance parfois à se couper du monde, à vivre en vase clos en quelque sorte. Là où d'autres, comme celle de Corinthe, vivaient au cœur même de la ville et de l'économie de la ville. On en a les traces dans l'Épître aux Corinthiens. Mais il y a eu aussi l'apparition progressive de ce qu'on appelait l'érémitisme, les ermites, puis les moines, le monachisme. Donc, sortir en quelque sorte du monde. C'était une tendance. Au IVe siècle, à l'inverse, c'est ce qu'on appelait le césaropapisme, avec l'arrivée de Constantin, l'empereur Constantin, qui fait du christianisme la religion d'État. Le christianisme se confond désormais avec le monde. Aujourd'hui, il y a notamment dans notre pays parfois une laïcité assez agressive qui voudrait évacuer totalement le religieux de la vie publique et qui ferait de nous des êtres séparés en quelque sorte du monde. Il y a des mouvements dans les églises qui condamnent le monde, qui disent « Oh là là, il ne faut pas fréquenter le monde ». Ce sont des mouvements de type sectaire que l'on retrouve dans beaucoup de réalités d'église, quelles qu'elles soient. Mais inversement, il y a peut-être une manière que nous aurions d'être mondains, au sens de se contenter du monde, de perdre tout esprit critique, de dire amen à tout, d'être toujours forcément à la mode, voire utiliser sa conviction comme marchepied du pouvoir, ou encore croire qu'il y a dans l'Église des pouvoirs alors qu'il n'y a que des services. Jean, je le crois, nous invite à une forme de rapport au monde dialectique, que l'on pourrait résumer ainsi: notre identité profonde est en Dieu, mais notre vie est ancrée dans notre monde, dans la réalité quotidienne du monde. Mais surtout, et je voudrais retenir cela, le Jésus de Jean introduit une notion fondamentale. Tout cela, cette unité, n'a qu'un seul but, si vous l'avez entendu à la fin du chapitre: la joie. En grec, chara, qui a la même racine que charis, la grâce. La joie, la grâce, c'est une seule et même réalité. Autrement dit, l'amour de Dieu n'est rien d'autre qu'une forme de joie. À nous alors de devenir des témoins de cela. Ne devenons pas des chrétiens à la triste mine, mais soyons des enthousiastes, ce qui veut dire, vous le savez, être en Dieu, enthousiasme. Alors, petit exercice pratique d'ailleurs, que j'essaie de m'appliquer à moi-même. Lorsque vient le temps où on commence à râler et on a des paroles négatives, eh bien, essayez un jour, quand vous sentez que vous râlez, toutes les 3 phrases, imposez-vous une phrase positive. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien et ça guérit beaucoup de problèmes dans notre vie. Mais soyons même au-delà de ce que nous avons à vivre les uns les autres. Soyons ensemble l'Église protestante unie et enthousiaste des Batignolles. Et fondons, pourquoi pas,
un nouveau parti, puisque c'est la mode en ce moment de créer des partis. Le parti enthousiaste. Et qui sait, peut-être qu'on va gagner les élections en 2022. Amen. Toujours avec enthousiasme, le 47 07, strophe 1, 3 et 4. 1, 3 et 4, 47 07. C'est en le découvrant que sa vie prend du sens. C'est pourquoi nous cherchons,
sans jamais être vraiment sûrs de le trouver. Mais nous affirmons que nous dépendons de son énergie. Alors que nous rejoignons la longue file des chercheurs de Dieu, nous découvrons que c'est lui qui vient vers nous, vers moi, en compagnie de tous ceux que la Bible fait vivre dans les récits des patriarches et des prophètes d'Israël. Il nous invite à partager leur désir de vie, d'unité, de liberté et de plénitude. Nous découvrons que leur espérance s'accomplit pour nous en Jésus, qui devient notre compagnon privilégié. Ses paroles et ses actes nous provoquent tellement qu'ils nous invitent à faire des choix dans nos vies. Son esprit est assez puissant pour devenir notre énergie de vie. Il nous fait partager des espérances qui donnent vie, malgré les désespoirs légitimes. L'espérance devient une volonté d'agir dans le monde. L'unité devient notre projet et notre fondation. Au-delà du temps, nous nous sentons reliés à toutes celles et à tous ceux qui veulent une humanité plus belle. Amen. Il faut des lumières pour transfigurer les visages,
pour chasser la peur et pour éveiller la petite flamme qui flamboie en chacun. Il faut du pain à rond et à partager, afin qu'à cette table de fête, chacun mange le courage de vivre. Il faut du vin à verser et à goûter, afin qu'à cette table de fête, chacun boive la joie de vivre. Il faut du pain et du vin, car en les partageant, tous ceux qui sont assis à table manifestent publiquement la fidélité de leur lien d'amour. À table, pour le repas et pour la fête, il faut une parole. Car la parole livre ce qui vient de l'intérieur. Elle dévoile le sens caché. Elle ouvre sur la vie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 3608, 31 et 3, 1 et 3, 3608. Voici ce que Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous transmets. Le Seigneur Jésus, pendant le repas qu'il prenait avec ses disciples, dans la nuit où il fut livré, prit le pain, rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, rendit grâce et la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ, toi qui as fait de nous un corps, le tien, par ton esprit et dans la foi, toi qui as demandé à ce corps de te louer, de te rendre grâce pour les bienfaits et le don gratuit que tu nous as fait en partageant au travers de Jésus-Christ notre condition humaine, envoie ton esprit sur ton Église universelle et sur ton Église ici rassemblée, pour qu'en prenant ce pain et en buvant à cette coupe, nous communions à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-nous à l'espérance. Tu es le vivant, le premier et le dernier, celui qui ouvre et nul ne peut fermer. En nous, fragilisés peut-être aussi par notre humanité, par nos failles, nous nous mettons à ta disposition. Éternel notre Dieu, ouvre-nous à l'espérance. Concentre nos regards sur l'enthousiasme, sur ce qu'il y a plus de beau dans notre monde. Éternel notre Dieu, ouvre-nous à l'espérance.
Tu es celui qui vient. Suscite en nous le désir d'une autre route que celle de la fatalité du monde, le désir de partager en toi la vie. Amen. Voici la table que nous avons préparée, le pain et le vin que nous avons apportés, la Bible autour de laquelle nous nous rassemblons chaque dimanche et les fleurs pour donner une couleur de fête à notre repas. Venez, car tout est prêt. Vous avez donc à former un cercle à l'intérieur de ce temple.
Toi qui te tiens dans la pâte de nos jours, et qui sais combien façonner l'humain est un artisanat délicat, apprends-nous les paroles qui vivifient, les regards qui font exister, et les gestes qui redonnent confiance. Tiens-nous à la juste distance les uns des autres. Garde-nous de l'indifférence comme de la mainmise, afin qu'à travers nos rencontres, ta promesse passe vers demain, là où tu seras tout en tous. Et parce que nous sommes tes enfants, nous pouvons te dire ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée et qui est partagée par tous les chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à regagner vos places. Oui, juste encore quelques indications pour la célébration cet après-midi. Donc, on a entendu parler de la joie dans l'unité. Nous avons effectivement beaucoup de joie cette année à nous retrouver pour célébrer ensemble la semaine de l'unité des chrétiens avec les paroisses voisines avec lesquelles nous avons déjà célébré ensemble. Il y a 2 ans, c'était ici à Batignolles. Ça avait été vraiment un beau moment de joie et de partage. L'année dernière, malheureusement, des conditions sanitaires, nous n'avons pas pu le faire. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver. Donc, il y a la paroisse protestante allemande, la paroisse luthérienne malgache, la paroisse catholique de l'Église de la Trinité. Nous nous retrouvons donc évidemment aussi avec et chez la paroisse de la Rédemption, Roche-Recharge. À titre indicatif, c'est près du métro Notre-Dame de Lorette. Les choristes qui souhaitent rejoindre les choristes des autres paroisses, vous pouvez venir déjà à 17h30. La cérémonie, elle, est à 18h30, mais pour les choristes, on se retrouve à 17h30. Et nous allons chanter des cantiques très différents. Certains sont très classiques. On va chanter en français, en anglais, en allemand, en malgache. Donc, je vous invite vraiment à partager ce moment de partage et de joie. Merci. Comme chaque année, fin janvier, donc le dimanche prochain, le 30 janvier, nous accueillerons une quarantaine de convives pour un déjeuner festif, un peu joyeux. Et c'est des gens en difficulté qui sont suivis par un organisme que vous devez bien connaître maintenant, qui est le Centre d'action sociale protestant. Ils viendront à 12h. Et donc à la fin du culte, personnellement, j'ai besoin que veniez m'aider le samedi à partir de 15h, 19h, mettre en place les tables, mettre la table, préparer le déjeuner. Et j'ai besoin de monde également le dimanche à partir de 12h, donc à la fin du culte, pour aider au service, ensuite la vaisselle, le rangement, voilà, tout ça devrait se terminer vers 15h30.
les bénévoles pour le service, la préparation. Il faudra présenter un pass sanitaire. Désolée. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Juste pour vous signaler que le dimanche 6 février, il y aura l'Assemblée générale de l'Association des Amis des Orgues de Matignon. On ne peut pas fonctionner sans vous, vous le savez. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les ans à venir à l'association. Je crois que ça se multiplie par 2 tous les ans. Vous êtes 20, quoi. Donc, s'il vous plaît, le 6 février, on vous attend. On n'a pas besoin de passe et vous n'aurez rien à faire qu'à écouter et à voter. Merci beaucoup. Et je vous invite à nous unir dans la prière les uns avec les autres, les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque Église, de chaque communauté, les forces de discernement, d'ouverture, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous l'esprit d'unité, l'esprit de service et le désir de nous comprendre et de nous respecter. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être même déçus par l'attitude des croyants, pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies. Nous te prions pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les paroles du Christ qui chemine avec nous. Pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes, tout au long de notre marche sur la terre. Mais Seigneur Dieu, il ne faudrait pas que notre prière d'intercession soit une manière de rester en retrait en te laissant le soin de tout faire et nous pas grand-chose. Rends-nous attentifs au monde, quand monte le cri des hommes et aussi les murmures des voix que l'on oublie parfois. Quand la joie des commencements s'effrite sur la route, quand le courage nous manque pour des marches nouvelles, Seigneur Dieu, fais-nous espérer et aller aussi loin qu'entraîne ton amour. Élargis l'espace de nos vies pour être tes témoins enthousiastes. Élargis notre prière aux dimensions du monde. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Au nom du Christ Jésus. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Gardez un regard d'enfant, c'est le secret d'une vie pleine de surprises. Gardez aussi et cultivez la sagesse des anciens, c'est le secret d'une vie remplie. Gardez surtout votre enthousiasme, c'est le secret d'une vie simplement humaine. Pour cela, le Seigneur nous bénit en tout temps et de toute manière. Amen. Et je vous invite pour terminer à chanter le 35-19, qui est un peu l'hymne des baptêmes, je le reconnais.